Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Se sentir bien maintenant. Voilà une clé spirituelle que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est une clé pour être dans le bonheur tout aussi bien que d'être dans la réussite. Majoritairement, les gens fonctionnent à l'envers. Et c'est un travail spirituel d'apprendre à faire l'inverse. En effet, moi je trouve que les gens vivent dans la frustration, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans le jugement, dans la rancune, et dans la plainte. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qui nous a programmés à être comme ça. Hein. Et c'est aussi le système. La société fait que, on râle, on n'est pas bien. Si les gens sont pas bien, ils vont consommer, surconsommer. Et puis ils vont se taire. Voilà. Des gens qui n'ont pas le temps d'éveiller leur conscience parce qu'ils sont dans leurs soucis, ce sont des gens qui obéissent aveuglément à la loi. Et c'est ce qu'on cherche. La peur est une émotion puissante, vraiment déstabilisatrice, et c'est quelque chose de très très présent dans notre société, qui est aussi, encore une fois, manipulé par les médias, manipulé par les politiques. Il y a toujours quelque chose qui fait peur. C'est donc important d'en avoir conscience pour déjà pouvoir le désamorcer. On a peur de l'avenir, on a peur de la vie, on a peur de la vie, on a peur de la vie, on a peur d'être, on a peur de chaque chose. Et ça, c'est pas ok, il faut vraiment réussir à travailler dessus. Si on veut réussir à se sentir bien à chaque instant, il va falloir inverser tous ces systèmes qui nous font nous sentir différents. À ce sujet, vous savez que je vous apporte mon aide dans mes soins sacrés, des soins qui travaillent sur toutes les couches de l'individu, sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique, mais aussi spirituel. C'est important d'aller travailler au niveau de l'âme pour aller débloquer certaines situations, des choses karmiques, des choses des vœux par exemple qu'on a mis dans d'autres vies, hein, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, avec des trucs comme ça qui se trimballent dans votre sac à dos. Hein, vous n'êtes pas prêt de rencontrer quelqu'un et d'avoir de l'argent. Hein. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je suis là pour vous apporter mon aide. À un moment donné, il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir vraiment y penser. Ça aussi, c'est une clé de bien-être. Il faut prendre du temps pour soi. Certaines personnes, elles ont même peur quand tout va bien. Hein, ça va bien, elles sont heureuses, il y a des moments de plénitude, et puis elles ont tellement peur, elles trouvent que c'est pas normal, elles se disent « Oh là là, il va me tomber un truc sur le coin du nez ». Mais enfin, c'est quand même grave, quoi, de ne pas profiter de la vie et de ce que nous apporte la vie. La vie, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est pas être dans les soucis et traîner sa misère toute sa vie jusqu'à ce qu'on arrive les deux pieds dans la tombe. Ça va pas. Bien évidemment, c'est aussi la faute à notre éducation, à ce que nous ont dit nos parents et d'autres personnes qui ont eu de l'autorité sur nous. Hein. On a tous en tête des phrases assassines, hein, comme « Ne t'attache pas trop au bonheur, ma fille, ça va pas durer ». Comment voulez-vous être heureux dans votre vie avec un truc comme ça? Là, ce sont des systèmes de croyances qui sont des bombes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à chaque fois que vous allez rencontrer le bonheur, plaf, vous allez le saboter de vous-même, parce qu'il y a un système de croyances à l'intérieur, mais c'est fin, hein, c'est pas apparent comme ça. Il y a quelque chose en profondeur qui va vous faire croire que ça ne dure pas, puisqu'on vous l'a sériné à longueur de votre jeunesse. Hein. Au moment où vous étiez dans l'apprentissage, vous étiez dans la croissance, on vous a mis des trucs comme ça dans la tête. Où il faut travailler dur pour réussir, bien sûr. Il ne faut pas forcément travailler dur pour réussir, c'est pas vrai. On ne peut pas être heureux en amour toute sa vie, des trucs comme ça. Il ne faut pas vous étonner si vous avez des ruptures à répétition. Ça, il faut arriver à repérer ces trucs-là qui sont en vous et les flinguer. Je vais vous dire en 4 phases comment on fait pour inverser tout ça, pour se sentir bien à chaque instant.
et accéder à la joie, au bonheur, à la réussite. Et vous le savez que la réussite engendre le bonheur à la réussite, et la joie à la joie. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et ça, c'est quand même très très bien. Quand on a mis le doigt dessus, qu'on arrive à inverser le truc, ouf, je vais pouvoir passer à autre chose. La première étape, pour moi, ça va être de choisir d'être dans la lumière. C'est un choix. Être dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir le côté positif et pas le côté négatif. Quand quelque chose ne va pas, c'est une alerte, c'est quelque chose qui va nous alerter sur quelque chose qu'on ne veut pas, sur un dysfonctionnement de notre ego, sur quelque chose à corriger. Ce ne sont que des alertes, ces phases de vie où ça ne va pas, ça nous montre quelque chose qu'il faut recadrer. Parce que notre âme, elle veut le bonheur, elle veut qu'on soit heureux. Donc elle nous met face à des situations désagréables pour qu'on comprenne, pour qu'on les transcende et pour qu'on comprenne finalement qu'on n'a besoin de rien pour être heureux, on a besoin juste d'être juste avec soi-même, d'être en amour avec soi-même. Voilà. Donc voir la lumière, des techniques de méditation aident beaucoup à ça, hein, parce qu'on apprend à avoir du recul sur les choses. On voit les choses différemment, on a le temps de les analyser, au lieu d'avoir un cerveau qui mouline sans arrêt à 2 millions de choses à la fois. On a plus de temps, on a plus d'espace, et cet espace, il nous est très très utile pour analyser les choses qui se passent, pour les corriger et pour les adapter. Donc voir dans la lumière. 1. 2, il faut le décider. C'est très très important. Il faut décider de vouloir changer. Si vous en tapez, ben, continuez comme ça. Continuez comme ça, restez dans les soucis permanents, un souci en entraînant un autre, on se met dans un cercle vicieux qui fait qu'on engendre dans notre énergie, hein, on engendre des situations négatives parce qu'on est habitué, donc voilà, allez, quand ça va bien, on s'en reprend une autre sur la tronche, et puis quand c'est pas financier, c'est familial, et voilà. Donc il faut décider que ça cesse, il faut décider qu'on veut accéder au bonheur, il faut décider qu'on veut être heureux dans tous les domaines de notre vie. C'est très important. Parfois, ça se passe après une grosse crise de conscience. Hein. On s'est pris la muraille de Chine dans la tronche, et là on se dit, putain, c'est terminé maintenant. Maintenant, je regarde ma vie, et c'est moi qui la commande. C'est pas l'environnement, c'est pas mes employeurs, c'est pas mes collègues de travail, c'est pas ma famille, c'est pas mon conjoint, c'est pas ma conjointe. Ce ne sont pas mes enfants, c'est moi qui dirige ma vie maintenant. Je décide maintenant de changer les choses, de voir les choses en positif, d'accéder au bonheur. Et des fois, c'est vrai que ça se passe avec des choses vachement désagréables. Et c'est là qu'il faut être 2 fois plus costaud pour ne pas sombrer dans la négativité et se dire ben, finalement la vie il est vraiment pourri. Non, il faut se dire finalement, ah c'est chouette, parce que la vie elle m'a montré quelque chose là. Et ça, je ne veux plus que ça se reproduise, plus jamais. Moi je l'ai vécu plusieurs fois, hein, je vous dis que quand on a compris, on n'a plus envie d'y retourner. Plus jamais je descends au fond du trou et maintenant, maintenant, cuicui les petits oiseaux, je profite de la vie, je regarde la beauté de la nature et je suis heureux comme ça. C'est un peu comme ça. Troisièmement, ben, il faut le demander. Il faut en faire la demande. Comment on fait pour changer les choses, pour inverser les choses et décider de se sentir bien à chaque instant? Demandez-le à l'univers. Demandez-le à vos guides, demandez-le à l'univers. Ayez une demande profonde qui vient du cœur, comme une prière. Vous demandez à ce que les choses changent, mais vous ne le demandez pas comme ça, puis vous passez à autre chose. Vous le demandez vraiment en conscience, avec vos tripes, au fond de votre cœur. C'est votre âme, vous allez toucher votre âme, et vous allez, avec elle, vous allez demander à ce que les choses changent. Mon Dieu, faites que les choses changent. Demandez-le. Et la 4e chose à faire pour moi, ben, il faut le manifester. La manifestation, elle dépend de nous. Quand quelque chose se manifeste dans votre vie, le principe c'est qu'on l'a demandé, on a fait le travail et puis elle se manifeste. Mais il y a aussi des actions à faire. Il faut rire tous les jours. Il ne faut pas être toujours dans la difficulté. Il faut savoir que c'est facile, que c'est fluide, que les choses, elles peuvent être fluides. Il faut en avoir vraiment conscience. Les choses, elles sont fluides. Alors on va manifester les choses parce qu'on a compris qu'elles étaient fluides au fond de soi. Hein, et on a la foi. On sait que ça va marcher. On a vraiment confiance parce qu'on a envie que ça se manifeste.
J'espère que tout ça, ça vous va. C'est vachement important pour arriver à se sentir bien à chaque instant. C'est aussi, on pourrait conclure là-dessus, c'est aussi décider que c'est un petit peu mieux chaque jour. C'est-à-dire quand on est au fond du trou, on ne va pas remonter dans une joie et rire tout seul face à son miroir du jour au lendemain. Ben non, mais c'est mettre en place une action pour être un petit peu mieux à chaque instant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un petit peu mieux. Sachez, faites une liste si vous ne savez pas, mais sachez ce qui est bon pour vous. De la musique, moi quand ça va pas trop, quand je rame un peu, quand j'ai un peu des douleurs, machin, je fais du tai chi. Je fais du tai chi avec une super musique. Je mets de la musique punchy. Je danse. Voilà, je me mets une bonne série. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais dans la nature. Ça m'aide beaucoup. Voilà, vous avez certainement vos trucs qui vous font du bien, du sport, discuter avec un ami, une amie. Pas pour aller se plaindre, pour voir le positif, pour analyser les choses. Pas discuter avec un ami pour aller se plaindre, parce que là, on retourne dans cet état négatif. Non, discuter avec quelqu'un pour comprendre, pour qu'elle ou qu'il vous aide à comprendre ce qui se passe, pour voir les choses, les comprendre, les analyser, hop, c'est passé, et retrouver le sourire. Voilà, un peu plus, monter une marche chaque jour, ça permet vraiment à la fin de situer un niveau en dessous duquel vous n'allez pas redescendre. À moins qu'il vous arrive une grosse tuile sur le nez, bien entendu, personne n'est à l'abri d'une grosse crise indépendante de notre volonté. Ça fait aussi partie, c'est un autre axe de travail de notre chemin de vie. Et ça, c'est un autre sujet qu'on abordera sans doute une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci, merci, merci de votre confiance. N'oubliez pas que je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Vous trouvez des liens sur mes différentes aides, sur Facebook, sur YouTube, sous mes vidéos, partout, partout. Voilà, à très très vite. À très très vite.